Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 2 au 9 novembre. J'espère que vous vous portez tous bien. Allez, c'est parti, on commence la guidance qui va concerner bien sûr le général et aussi le sentimental. Allez, c'est parti. On va prendre ici, alors d'abord je vais commencer avec la petite carte conseil. Enfin, c'est pas forcément une petite carte conseil, on va regarder ce que cette semaine va vous apporter, ça sera le petit mot-clé. Allez, pour les personnes qui sont intéressées par cette vidéo, pour les énergies de la semaine. Donc c'est bien de quand on commence à regarder une vidéo, c'est bien de se concentrer sur un domaine particulier ou quelque chose qui vous préoccupe pour être vraiment connecté à la guidance. Allez, c'est parti, je vais choisir celle-ci pour cette semaine. En dos de deck, je regarde toujours les dos de deck et vous avez l'harmonie familiale. Donc si vous avez eu des tensions au niveau de votre famille, avec vos enfants, vos parents, ou peu importe, hein, ça peut être même plus large, sachez qu'il y aura quand même une harmonie familiale, c'est-à-dire que pour moi, vous allez pouvoir même renouer des liens. En tout cas, il y a de l'harmonie dans l'air. Par la suite, alors pour cette semaine, la carte que j'ai choisie, c'est le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre la vie comme elle vient, de vivre au jour le jour, de ne pas forcément faire de projet. S'il y a quelque chose qui vous contrarie à l'instant T, lâcher prise, c'est qu'il n'y a pas, si aujourd'hui vous n'avez pas forcément de solution, c'est qu'il n'y en a pas pour l'instant. Donc ne vous acharnez pas. Donc je ne sais pas si ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à rester bien sûr jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai des petites questions-réponses, c'est-à-dire qu'on va se concentrer, vous allez poser votre question et moi je tirerai à chaque fois une carte pour savoir si c'est oui, non ou si nous avons une carte conseil. Allez, pour les personnes qui sont intéressées par cette vidéo, pour cette semaine, nous avons ici la carte de l'homme. Nous avons la carte de la protection. Alors, ici, moi, ça me parle d'un côté, si vous êtes une femme, j'ai l'impression ici qu'il y a un homme qui est proche de vous pour cette semaine et qui pourra vous apporter une forme de protection. Si ça ne vous parle pas, on me dit ici que votre ange gardien, ça peut être aussi un homme. Voilà, une protection divine. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Peut-être que vous avez un petit peu... ce que je ressens dans ce tirage, c'est que... Alors, plaisir, enfant, il ne faut pas laisser vos plaisirs de côté. D'accord? Peu importe ce que vous vivez actuellement, il faut quand même prendre soin de vous et vous faire plaisir de temps en temps. Retrouver un petit peu cette joie de vivre. Et nous avons la carte de l'évolution. Alors, ça peut me parler aussi, tout à l'heure on a eu l'harmonie familiale, et on peut me dire également qu'avec vos enfants, même avec le papa de vos enfants, il peut y avoir ici une évolution, c'est-à-dire même pas forcément se remettre ensemble, mais il peut y avoir une évolution dans le sens où vous arrivez à trouver des accords, des compromis par exemple. Si par exemple ce n'a pas été le cas ces derniers temps, j'ai l'impression ici qu'au niveau familial, parce qu'on a l'enfant juste ici, c'est plutôt positif. Hein. Après, l'enfant, l'évolution, ça peut être aussi le projet. Ça a besoin de grandir. Tous vos projets ont besoin de grandir. Alors, sur la carte de l'homme, nous avons eu la carte de la vérité. Allez, je vais les choisir. Sur l'ange gardien, sur les plaisirs, l'enfant et l'évolution. Dos de deck, on a la carte des messages, donc on me parle de communication pour cette semaine. Sur l'homme, nous avons la vérité. Sur l'ange gardien, nous avons le choix. Donc il y a un choix à faire. Et j'ai l'impression ici que dans l'au-delà, on va vous aider. D'accord? Peut-être aussi avoir un franc-parler aussi hein, avec un homme, dire ce qui va, ce qui ne va pas. Si vous êtes dans une relation où vous ne savez peut-être pas trop si vous allez continuer ou pas, eh bien sachez que vous allez avoir des anges gardiens
des guides qui seront là pour vous aider à faire ce choix, pour ne pas regretter par la suite. Par la suite, nous avons la carte des plaisirs et du printemps. Donc il y a quand même des renouveaux au niveau des plaisirs. La carte du printemps sur l'automne, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau départ. Sur l'enfant, nous avons la carte du début. Et tout à l'heure, je vous disais donc nouveau départ, début, enfant. L'enfant, pour moi, c'est aussi le nouveau projet. Nous avons la carte du début dans ce nouveau projet et vous avez l'évolution. On a des doutes. Il y a des doutes ici, mais on me parle d'évolution dans votre vie. Alors, il y a un choix qui va devoir être fait pour cette semaine. Concentrez-vous bien sur ce qui vous préoccupe. Donc, ici, je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est une guidance qui est plutôt générale. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Mais je reste quand même sûre d'une chose. Pour vous tous, c'est-à-dire qu'il y a un choix, une décision à prendre, et on vous dit ici que vous serez guidé, soit de continuer, soit d'arrêter, soit d'aller de l'avant, peu importe, il y a une décision à prendre ici pour faire bouger les choses et les faire justement évoluer. Mais par contre, on vous sent avec beaucoup de doutes, il y a des doutes pour cette semaine, mais je vois quand même une évolution. Allez, on continue. Alors, on va prendre, qu'est-ce que nous allons prendre? Allez, l'oracle des miroirs. On va essayer d'avoir un peu plus de précision possible. Alors déjà, j'avais pris le paquet à l'envers. Allez, je recommence. Donc on va faire tomber les cartes les plus importantes pour cette semaine. Nous avons ici la carte de l'instabilité. On peut me parler également d'instabilité émotionnelle. Instabilité émotionnelle. Ici, vous vivez un petit peu des hauts et des bas. Je ressens aussi que ça passe beaucoup par vos émotions. Vous avez ici la carte de l'amitié. Donc pour moi, cette semaine, il y a des personnes qui vont prendre de vos nouvelles ou du moins des messages, ou en tout cas, je ne vous sens pas seule. Il y a des personnes qui peuvent être autour de vous, ça peut être aussi familial. Ici, regardez cette jolie carte, nous avons la carte de la joie du couple. Peut-être que dans votre couple, c'est un petit peu pas ambigu. Vous êtes en couple, mais il y a beaucoup d'amitié qui se mélange dans ce couple. Donc peut-être que vous êtes dans l'instabilité de savoir si cette personne vous correspond au niveau sentimental ou est-ce que cette personne vous correspond au niveau amical. Mais on a quand même deux personnes. Donc pour moi, vous n'êtes pas seul. Donc là, on peut me parler des personnes qui pensent à quelqu'un, qui sont en couple avec quelqu'un. Pour les célibataires, on me parle ici d'instabilité, mais il y a quand même une forme de joie vis-à-vis de certaines personnes qui sont autour de vous. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Nous avons ici la carte de la fécondité, de la naissance et de la sexualité. Alors, je ressens pas mal d'entre vous qui peuvent être justement dans un début, parce que tout à l'heure, on voyait le début, un début, la carte de la fécondité, de la naissance. Alors, faites attention, hein, fécondité, naissance, sexualité. Pour certaines personnes, si vous ne souhaitez pas tomber enceinte, faites attention, parce qu'ici, on parle de fécondité, on parle de mettre un enfant au monde, et on a cette carte aussi, d'accord? Donc, faites attention si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant. Pour d'autres, peut-être que il va y avoir le début d'une grossesse qui va vous mettre en joie. Maintenant, c'est un tirage général, donc au lieu de parler de grossesse, je préfère vous dire un nouveau projet. Mais on a quand même la carte de la sexualité, donc pour moi, ça me parle du sentimental. Allez, je les re-range parce que c'était vraiment un petit message. Allez, j'en prends encore 2. Allez, pour les personnes. Miroir magnétique. Le miroir magnétique, il y a quand même des échanges entre vous et une personne. Il y a quelque chose ici. Hein. Regardez, ici on a la carte de l'examen. Pour moi, vous êtes en train d'examiner une situation, vous êtes un petit peu dans l'analyse peut-être. Vous analysez une personne, vous attendez de voir avant d'agir, mais il y a quand même une réussite. Regardez, quand je regarde le dos de deck, nous avons la carte de l'homme et du contrat. Il y a une instabilité ici, comme si vous ne savez peut-être pas quoi faire. Hein. Je vous sens dans l'incertitude. Voilà, l'instabilité pour moi, c'est l'incertitude que vous pouvez avoir. On a quand même la carte de l'amitié mélangée au sentimental.
Mais on finit avec la réussite et quand on regarde le dos de deck, on a l'homme et le contrat. Je pourrais recouvrir ces cartes avec l'oracle des miroirs, mais je ne le fais pas. Je vais prendre un autre. Je préfère. Parce que là, j'ai compris, quand on recouvre avec le même oracle, c'est quand on a besoin de précision. Mais là, j'ai plutôt compris le sens. Allez, on va recouvrir. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si bien sûr ce tirage vous parle. C'est très important que je le sache, mes abonnés. Sur l'instabilité de cette semaine, sur l'amitié, sur la joie, sur le miroir magnétique. Donc ça, le miroir magnétique, c'est la personne à qui vous pensez. Et la réussite... Le dos de deck, c'est la carte du ressourcement après la confusion. Vous êtes dans une forme de confusion et ici on me parle d'un ressourcement. Prenez la vie comme elle vient, c'est ce que je vous ai dit en début de tirage. Sur les émotions, sur l'instabilité, vous avez la carte de l'espoir. Gardez cet espoir même s'il n'y a pas trop de clarté. Nous avons ici des rayons de soleil. D'accord? Vous les voyez bien ces rayons de soleil. Donc gardez espoir malgré ses hauts et ses bas. Ensuite, nous avons la carte de l'amitié et vous avez le guide. Il y a des amis ici qui vont vous guider. Tout à l'heure, on me parlait d'un guide de l'au-delà. Et là, on me parle de guide au niveau amical. Donc vraiment, pour cette semaine, il y a des personnes qui vont vous aider dans une situation. Donc quand vous voyez la carte de l'amitié, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi familial. Une maman, un papa, un frère, une sœur, des cousins, des cousines. En tout cas, il y a des personnes qui vont vous aider. Guide enseignant. Sur la joie, vous avez l'élévation. Alors joie et élévation, honnêtement, dans cette semaine, il y aura quand même quelque chose de positif. Malgré l'instabilité que vous pouvez avoir au niveau sentimental ou autre, on va vous aider pour que vous arrivez à trouver les bonnes réponses, à retrouver un petit peu votre chemin. Sur le miroir magnétique, vous avez la carte de la peine. Le miroir magnétique, dans l'oracle des miroirs, ça peut être vous, le consultant, qui avez de la peine, ou alors ça peut être la personne en face de vous qui a de la peine. Peut-être que vous n'exprimez pas votre amour comme il faut, peut-être que c'est cette personne qui n'exprime pas son amour comme il faut, en tout cas dans vos pensées. Donc ça, dans vos pensées, vous pouvez très bien penser à une personne au niveau sentimental, amical ou autre. Mais on me dit que vous pensez à une personne et il y a une forme de peine quand même, une tristesse. Sur la réussite, l'examen, donc pour moi, vous êtes dans l'instabilité, vous voyez, vous êtes dans la joie, dans l'élévation, c'est ce qui prime dans ce tirage parce que c'est bien au milieu de ce jeu. Mais à côté, vous voyez, cette instabilité, c'est ça, c'est on est pris entre la joie et la peine. Donc après examen, après avoir vérifié, analysé, qu'est-ce qui va se passer? On regarde. Et je vous laisse lire cette carte. Joie, célébration, c'est incroyable. Ici, on parle vraiment d'instabilité émotionnelle. Donc là, il faut trouver des solutions. Oui, on va vous aider pour trouver des solutions, mais regardez, hein, on a l'espoir, on a le guide, quelqu'un va vous guider pour vous redonner cet espoir. On a l'élévation, nous avons la joie, on a la carte de la peine. Donc vous voyez, l'émotionnel, ça monte, ça descend, l'instabilité émotionnelle, et ensuite, après avoir examiné une situation, on a quand même cette joie, cette célébration. Donc pour moi, joie, célébration, regardez, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une ouverture. Bon, que dire de plus? Alors ici, nous avons la carte du contrat, de l'homme, les deux dernières, et ici, vous avez la carte de la confusion et ensuite du ressourcement. Pour certaines personnes qui sont dans une situation sentimentale, j'ai l'impression ici que ça vient peut-être de débuter, qu'il n'y a pas assez de fondation pour que vous arriviez à vraiment prendre des décisions. Laissez faire le temps, soyez plutôt dans un lâcher-prise cette semaine, vous verrez bien. Bon, on a quand même eu 2 fois la carte de la joie, de la célébration, je pense que là, les cartes ont envie de nous faire passer un message, malgré l'instabilité émotionnelle qui peut y avoir. Maintenant, vous interposez. Si ça ne vous parle pas niveau sentimental, ça peut vous parler avec un collègue de travail, dans votre milieu professionnel, peu importe. En tout cas,
Il y a quelque chose qui est un petit peu en dents de scie. On va vous guider. Il y a des personnes qui sont autour de vous. Et pour moi, par la suite, eh bien, il y aura de l'amélioration. Allez, avant de passer aux questions-réponses, nous allons passer avec mon oracle. On va voir un petit peu les messages que j'ai à faire passer. Invitation, célébration. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais joie, célébration, joie. Et ensuite, encore, la célébration, c'est pas mal, hein, mais avec le confinement, je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons célébrer. Alors maintenant, il ne faut pas regarder dans le côté, voilà, célébration, il va se passer quelque chose de fou. Je pense que la célébration, c'est le fait de trouver des solutions, c'est de se sentir mieux en soi, c'est le fait d'avoir aussi eh bien, des gens autour de nous qui vont nous faire... j'ai l'impression ici que... Alors, c'est une guidance du 2 au 9, mais j'ai l'impression que ce sera dans les 15 jours pour moi. Je vois large, mais dans les 15 jours où une situation qui est floue sera beaucoup moins floue. Vous voyez, je vois des décisions prises dans les 15 jours. Et ça, c'est avec la médiumnité que je le ressens. Pour moi, c'est 2 semaines. Allez. On va en prendre 5. Alors, les messages que j'ai à faire passer, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Alors, si vous avez une question, posez-vous une question. Et là, vous avez la carte du oui. Pour votre question, c'est oui. Allez, on retourne. Guérison, nouveau cycle, la maison, relation discrète, calme, détente, réconciliation et nouvelle communication. Guérison, nouveau cycle. Vous entrez dans une phase, d'ailleurs, je pense que c'est pour beaucoup d'entre vous, de ce que j'ai en consultation privée, de ce que j'ai quand vous me faites vos retours au niveau en commentaire ou alors avec les textos. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des changements qui arrivent pour beaucoup de monde en ce moment. Donc on a vraiment une guérison, un nouveau cycle qui arrive. Nous avons la carte de la maison. Donc ça sera aussi dans votre foyer. Vous allez vous sentir peut-être mieux. On vous parle d'une relation qui est plutôt discrète avec une personne. On me parle peut-être un petit peu de tension, des hauts et des bas, mais on a la carte du calme, de la détente et de la réconciliation. D'accord ? Calme, détente, réconciliation, qui passera par des nouvelles satisfaisantes. Ici, on vous parle de nouvelles, de communication et de satisfaction. Vous avez la satisfaction pour cette semaine. Donc, peu importe si vous êtes bien, pas bien, si vous êtes dans des hauts et des bas, dans des émotions qui sont un petit peu, voilà, peut-être que vous êtes un peu plus vulnérable que d'habitude, sachez qu'il y a une communication par la suite qui arrive, des nouvelles qui vous feront du bien. Allez, on passe maintenant. Alors oui, je voulais prendre le petit pot pour essayer d'avoir un peu de messages. Alors, pour la semaine, les petits messages que nous pouvons avoir. J'en ai beaucoup quand même qui sont tombés. Alors, nous avons la petite lettre du W. Donc, ça peut être une lettre dans votre prénom, dans le prénom de la personne auquel vous pensez. En tout cas, on a un W et nous avons un S. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous assure, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on a un W et on a un S. Ensuite, nous avons la carte, le petit papier du manque pour cette semaine. On vous parle de patience à avoir, retard. Ensuite, on a les émotions. Je vous parlais de vulnérabilité tout à l'heure et on a la carte de l'émotion. Ensuite, vous avez des nouvelles qui arrivent. Donc après le manque, un retard, une patience, peut-être un repli sur soi. Par la suite, il y aura des émotions, vous voyez, des émotions avec des nouvelles. Vous avez, avec ces nouvelles, un attachement. On me parle ici d'attachement et de déplacement. Peut-être que, alors ça peut être sentimental ou autre, mais on me parle d'un manque, qu'il y a un petit retard. On vous parle d'émotion, pour moi vous allez vraiment dans l'émotion, mais il y aura des nouvelles, des attachements, beaucoup de communication avec une personne pour vous déplacer. Et vous voir peut-être. Vous m'en direz des nouvelles.
Allez, c'est parti, on va passer aux questions-réponses. Donc, concentrez-vous bien sur une question. Oh, on a la carte du pardon qui vient de tomber. Donc, sans question, hein, mais peut-être une forme de pardon, c'est ce que j'entends. Allez, posez une question et on va... Donc, il y aura 3 questions, donc vous posez la question et on va voir les réponses. Allez, pour votre première question. Pour votre première question, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Donc ne vous prenez peut-être pas trop la tête. Hein. Dos de deck, donc à chaque fois je vous tirerai la carte et on regardera le dos de deck. Donc il y a quelque chose de mieux. Demandez l'aide des autres. Deuxième question. Vous avez ici la carte de l'occasion favorable. Donc pour votre question, je ne prends pas les autres, hein, mais je ne prends pas les autres parce que c'est elle qui s'est retournée. Donc on vous dit occasion favorable par rapport à votre deuxième question. Donc ne posez pas toujours la même, hein, quand même, sinon ça va porter à confusion. Et la troisième question... Elle n'est pas tombée. Et on vous dit ici, la carte de la situation va s'améliorer. Dos de deck, vous avez le peu probable. Peu probable, mais la situation s'améliore. Donc peut-être que la situation va s'améliorer avec un peu plus de temps. Peut-être que pour l'instant c'est peu probable, mais qu'il faudra un peu plus de temps pour faire évoluer cette situation et avoir plutôt un oui plutôt qu'un non. Enfin, on n'a pas eu le non, on a eu juste le peu probable. Allez. Donc, je ne sais pas combien j'en ai fait. J'en ai fait 3 de questions. Allez, on en fait une dernière. On ne va pas la faire tomber, on va la choisir. Allez, posez votre question. Encore une. De toute façon, on en a toujours des questions. Des fois, il y a des personnes qui m'envoient un message et qui me demandent est-ce que je peux avoir une consultation avec vous pour juste une seule question. Et je leur réponds à ces personnes-là, on n'a jamais une seule question en voyance. Dans notre vie, on ne peut pas avoir qu'une seule question, c'est pas possible. Allez. Dos de deck, on vous demande encore de demander l'aide des autres. Il y aura des personnes qui vont vous aider. Et là, on vous dit non. Donc, demandez l'aide des autres. Ils arriveront peut-être à ce que vous y voyez un peu plus clair dans une situation. Mais c'est un petit non, hein. Moi, je vous dirais que pour l'instant, c'est non, mais qu'il y a une situation qui s'améliorera au fil du temps et peut-être au fil des jours et des semaines. Voilà mes chers abonnés, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, activez la petite clochette pour que vous soyez prévenus en tant qu'abonné de mes vidéos. N'oubliez pas d'aller regarder vos signes astrologiques pour le mois de novembre. Et pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo, donc vous m'envoyez un SMS quand vous le souhaitez et vous avez tous les tarifs dans YouTube, dans la partie communauté. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.